Le Batman fauché et bodybuildé de Scott Snyder est de retour avec Absolute Batman numéro 2. Alors après un excellent premier épisode, est-ce que la série commence déjà à s'essouffler? Est-ce qu'elle avance dans son intrigue? Est-ce qu'on en apprend plus sur ce Batman aussi intriguant qu'intéressant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et nous voici avec le numéro 2 d'Absolute Batman, encore numérique puisqu'il semble... il est difficile à trouver en fait, hein. Si on l'a pas précommandé, c'est compliqué de l'avoir. Surtout quand on n'est pas en ville. Donc une des choses que l'on peut voir déjà, c'est la couverture qui vous donne beaucoup d'indices, qui vous déjà va vous vendre un peu le duel, qui va opposer Alfred à ce Bruce Wayne qui est complètement massif. Regardez ça par rapport à Alfred, c'est assez fou. Et même ce Alfred qui est un vrai guerrier de la CIA ou du gouvernement, on sait même plus lequel. C'est assez dingue. Donc c'est toujours de Snyder et Nick Dracota. Je vais revenir sur le dessin, puisque j'ai un peu de mal d'ailleurs avec Nick Dracota dans ce tome-là. Autant je trouve très performant sur la narration, sur le découpage, autant j'ai plus de mal quant au visage en fait, et notamment au design des amis ennemis de Batman dans d'autres versions. Cet épisode 2 s'intitule Le Zoo, de Zoo, donc c'est la partie 2 sur 5 de ce premier arc d'Absolute Batman. On a toujours quelques infos qui vont revenir aussi sur son enfance, ce qui est vraiment sympa. Mais on commence directement par une scène d'action dans un aquarium, narré par Alfred, qui va donc raconter tout ce qu'il a pu déduire de l'observation de Batman ces dernières semaines. Donc Nick Dracota est très efficace, je trouve, dans la dynamique de ses dessins, c'est vraiment très dynamique. Bon, un combat dans un aquarium aussi, c'est assez intriguant, mais j'ai du mal avec ce design là, le nez retroussé de Batman. Moi je trouve pas ça génial, mais les scènes d'action sont vraiment sympas. On peut voir donc ici Batman qui va se défendre face à une armée carrément, hein, de ces Party Animals, donc ces terroristes qui terrorisent Gotham sans vraiment de raison apparente. C'est aussi ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'ils font ça, et c'est ce qu'il va justement chercher à découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement Alfred enquête sur ce Batman pour essayer de découvrir ses intentions, pour essayer de découvrir justement ce qu'il essaie de faire et pourquoi, et surtout d'où il agit en fait, hein. Et ce qui est intéressant, bon, ce qui est assez cliché et assez rigolo, c'est de voir que bon, il n'y a pas de Batcave, mais il est bien donc dans des tours, ce qu'on avait vu à la fin du premier numéro. Batman est donc dans des tours qui se situent un peu partout dans la ville, dans des vieilles tours abandonnées, enfin des vieilles tours, c'est même des appartements de luxe en fait abandonnés, qui ne sont pas habités, et donc qui dessinent sa très controversée euh, Hachette, hein, donc, qui est donc sa chauve-souris ici. Vous pouvez voir qu'au niveau de la narration, c'est assez dense. Dans ce tome ici, il y a une scène de poker qui est assez longue et qui est assez intéressante, mais on a des planches qui sont vraiment superbes, comme celle-ci que je trouve vraiment géniale, avec évidemment le Batman AF, donc Alors ça, j'ai très hâte de voir comment ils vont le traduire, parce que ça va pas fonctionner en français, mais bon, voilà, c'est toute une idée autour de l'avancement militaire et aussi autour du côté cool de AF, hein, qui est donc une expression en anglais, que je ne traduirai pas ici parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit ban. Alors, première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on développe... Alors, on a ensuite la suite de l'épisode 1, où on avait vu Gordon donc se faire attaquer lors d'un discours politique. Gordon qui est maire, pour rappel, ça fait toujours un peu bizarre de le voir maire, mais il est maire de Gotham. Il s'est donc fait attaquer au premier épisode. Et ici, vous avez Harvey Dent, donc première apparition. Il me semble pas qu'on l'ait vu dans le premier numéro, enfin en tout cas, je m'en souviens pas. Avec sa fille, Barbara Gordon, qui est elle aussi flic à Gotham. Bon, Harvey Dent aime pas trop Batman. Ils essaient de découvrir un peu la situation et tirer tout ça au clair, et on revoit Martha Wayne. Et ça fait super bizarre de la revoir ici. Bon, on l'a vu dans l'épisode 1, donc on sait qu'elle est en vie, que Bruce vit avec elle, supposément, ou du moins lui rend visite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la relation entre Gordon et Martha Wayne, qui semble datée. Ils ont l'air d'être amis de longue date, et on apprend que Gordon était sur les lieux lors de la mort de son père en fait. Et donc ce relationnel, je pense, peut être hyper intéressant pour la suite, puisque ça permet aussi de développer sur le deuil de Bruce, et donc comment Bruce a pu gérer ce deuil-là. Bon, évidemment, pas bien du tout, sinon ce serait pas Batman. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces scènes d'enfance avec ses nouveaux amis, du moins ses amis d'époque, qui sont nul autre que les ennemis emblématiques de Batman, que ce soit Oswald Cobblepot, Harvey Dent, euh, évidemment Enigma et Killer Croc, qui donc devient très balèze. Ils sont tous très balèzes de toute façon, hein, ils sont tous très musclés, comme vous pouvez le voir dans la scène qui vient ici, puisque Bruce Wayne rejoint une partie de poker avec ses amis, chose qu'il n'a pas l'air de faire souvent.
Qui a déjà vu le pingouin stock comme ça? Personne. Bon, étant donné que la série The Penguin vient de se terminer, honnêtement, j'ai un peu de mal à voir d'autres versions du pingouin, puisque j'adore absolument celle de Matt Reeves, interprétée par Colin Farrell, que je trouve génialissime dans ce rôle-là. Donc, ouais, je trouve ça un peu étrange de les voir tous un peu musclés, tous des go muscu qui jouent au poker, qui sont moyennement dans la légalité, qui ont l'air d'avoir des business qui tombent un peu dans l'illégalité, mais bon, sans plus. Au niveau des designs, j'ai un peu de mal avec les dessins de Nick Dracota. Enfin, je veux dire, ça, c'est Enigma, je suis désolé, mais Non, c'est pas... c'est pas Enigma pour moi, mais bon. Au niveau de la narration, bon, c'est toujours très... plutôt bien rythmé, assez bien narré, avec des scènes qui... Bon, c'est évidemment un jeu de poker, on sait ce qui va se passer, c'est très prévisible, hein, la façon dont la partie va se terminer, mais c'est surtout pour en apprendre plus sur leur relation et sur Batman qui va donc leur parler de ce masque, du masque en fait d'un Party Animals qu'il a donc récupéré pour que Enigma puisse enquêter dessus, puisqu'évidemment ils vont l'aider, et c'est ce que je trouve plutôt intéressant dans cette version-là, c'est de voir que les ennemis des autres versions deviennent ici ses potes qui vont donc l'aider, et pourquoi pas pourraient remplacer Robin, Nightwing et toute la Bat Family que l'on connaît habituellement. Ça, c'est vraiment cool, et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner donc par la suite. Est-ce qu'il connaît son identité secrète? Honnêtement, je pense pas, parce que bon, il lui demande où est-ce qu'il l'a récupéré, et lui leur ment, donc ça veut dire évidemment qu'ils ne sont pas au courant. Je serais assez curieux de voir s'il va leur révéler ou pas, ça peut être assez intéressant de voir ça. Comme vous pouvez le voir, ça parle pas mal, il y a beaucoup de petites cases, mais c'est toujours hyper bien narré pour suivre cette partie de poker, qui se termine bien évidemment sur un joker, ce qui ne fait pas son apparition dans ce numéro-là. Donc on l'a vu à la fin du premier, du moins dans le teaser à la fin du premier, il est en mission pour essayer de découvrir pourquoi les Party Animals font ce qu'ils font à Gotham depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà, un Batman qui enquête, qui est détective, ça c'est ce qu'on aime voir hein, comme d'habitude, qui tombe dans des pièges, qui s'en tire évidemment très bien, et surtout la fin de ce numéro-là qui est, je trouve, assez efficace, mais qui nous laisse un peu sur notre faim justement, la rencontre avec Alfred, qui est très brève finalement, qui pour le coup ne développe pas trop ce qui peut venir ensuite par la suite, mais les deux se retrouvent à bord de cette Batmobile qui est en fait un bulldozer qui a l'air de faire à peu près 5 étages, c'est assez fou. Euh, le fait est que ce bulldozer est construit par un Bruce Wayne qui est censé être pauvre et sans argent. Si on est... Alors pauvre, hein, ça c'est ce qu'on avait pu comprendre du premier numéro, mais il travaille dans la construction et donc récupère sa technologie sur les chantiers dans lesquels il bosse. J'ai quand même un peu du mal à croire que Bruce Wayne a pu construire ça seul, sans argent, avec seulement ce qu'il a pu trouver, honnêtement. Parce qu'on est quand même sur un prototype de guerre qui a l'air de coûter des millions. Donc, ouais, voilà, moi je reste assez mitigé sur cette fin, même s'il faut avouer que c'est très cool et très classe. C'est du Scott Snyder, mais bon, ça claque. Mais niveau cohérence, moi ça me fait un peu tiquer. À voir comment ça peut être expliqué par la suite. En tout cas, Batman et Alfred se retrouvent ici donc dans une situation plutôt embarrassante puisqu'ils se retrouvent face à la police et se retrouvent bloqués donc à les combattre dans un bulldozer, dans le Bat Bulldozer. Je n'ai aucune idée de comment ils vont appeler ça. Ils peuvent pas appeler ça la Batmobile. C'est pas une Batmobile là, c'est un engin de guerre le truc. Mais bon. On revient sur aussi son enfance ici avec donc l'apparition de Selina Kyle qui était manquante à la partie de poker, qui était absente, et c'est assez intéressant de voir que Scott Snyder a l'air de vouloir développer cette relation-là, et moi je dis oui, parce que je trouve que c'est vraiment une des relations les plus intéressantes dans l'histoire de Batman en général. Hein. Tom King a très bien réussi, je trouve, à comprendre et à expliquer et développer leurs relations, donc j'ai très hâte de voir ce que Snyder, lui, peut en faire. Bon, ce que j'en ai pensé ici, je trouve que c'est un numéro qui est plutôt bon, très intriguant, bien narré, bien rythmé, qui donne envie d'en voir plus, et c'est l'objectif. Mais voilà, quelques soucis d'incohérence au niveau de l'argent, selon moi, qui peuvent être expliqués par la suite. Mais c'est un récit qui prend son temps, qui prend vraiment le temps pour installer... cette planche est magnifique, hein, mais qui prend vraiment son temps pour installer le récit, pour installer la relation, qui va être très importante, je pense, entre Batman et Bruce Wayne, tout en
peut-être nous laissant apercevoir, enfin nous laissant entrevoir que ces tours vont finir par peut-être péter une par une et être trouvées une par une par les Party Animals, et donc il va se retrouver sans QG, et ça pourrait être intéressant de voir que justement Alfred pourrait essayer de l'aider, je ne sais pas, mais à voir. Pareil, qu'est-ce qui va devenir de ces amis-là? Est-ce qu'ils vont finir tous criminels ou est-ce qu'au contraire, ils pourraient l'aider? C'est des choses que j'ai très hâte de voir. Honnêtement, ça prend vraiment son temps. J'espère que l'épisode 3 va nous donner un peu plus de réponses, parce que des questions continuent d'être posées, mais pour le moment, ça avance vraiment un petit pas. Mais ça reste vraiment bon, même si le dessin de Nick Dracota, moi honnêtement, je ne suis pas très très fan. J'aurais très bien vu un Greg Capullo qui se serait fait très plaisir sur les différents designs des personnages, mais je suppose qu'on l'a déjà vu et que du coup, on passera à notre tour. Bon, ça reste assez sympa, même si j'ai quelques réserves sur certains points du scénario. Bon, voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Honnêtement, j'ai de bons espoirs quant à cette série. Autant parce que, bon, on connaît Scott Snyder, on sait de quoi il est capable, et je pense que il a l'air de se faire plaisir sur ce numéro-là, et ça se ressent. J'ai très hâte de voir aussi l'arrivée d'autres dessinateurs sur la série, pour voir un peu différents points de vue et différents dessins, tout simplement, pour voir d'autres propositions, d'autres artistes sur ce Batman assez impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce comics-là, si vous avez commencé à le lire, si vous attendez la VF avec impatience, ou même ce que vous êtes en train de lire en ce moment. L'espace commentaire est réservé pour ça. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur Moi de Monde des Comics, on a dépassé la barre des 500, c'est absolument fou. On se voit très bientôt pour de nouvelles lectures.